Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler manga, comme le prouve mon t-shirt. Donc, comme je suis en fac d'histoire, je pensais que c'était intéressant de vous parler de manga d'histoire. Donc aujourd'hui, ce sera manga animé d'histoire. Donc, on va faire un retour très bref et commençons tout de suite. Donc, le cinquième, c'est Peacemaker Kurogane de Chrono Nanae. Donc, il est publié en France aux éditions Kami. Donc il y a un animé, il fait 24 épisodes. D'après ce que j'ai pu lire, mais j'ai pas les dates ni rien, il devrait y avoir une seconde saison, normalement cette année. J'ai pas les dates pour le moment, donc je suis pas sûre. Donc c'est l'histoire de Tetsunosuke, un jeune homme de 15 ans qui décide de rentrer au Shisengumi. D'ailleurs, comme vous allez voir, j'aime beaucoup le Shisengumi. Donc, ce jeune homme décide de rentrer au Shisengumi pour se venger parce que ses parents ont été assassinés devant ses yeux. Donc l'idée c'est aussi de retrouver le coupable et de s'aider du Shisengumi pour retrouver le coupable. Donc Tetsunosuke ne rentre pas tout de suite en tant que membre à part entière du Shisengumi, mais il va servir le Shisengumi en tant que servant en fait. Il fera les tâches ménagères en fait. Et il y a donc son frère aussi qui sera au Shisengumi, mais pareil, pas en tant que soldat, mais en tant que comptable, il me semble, il s'appelle Tatsunosuke. Et donc cette histoire est pas mal déjà parce que l'époque est cool, je trouve. C'est une époque d'entre-deux qui est vraiment sympathique. Je trouve que Shisengumi est aussi assez passionnant. Donc moi, personnellement, même si j'ai un peu du mal avec l'histoire du Japon, je trouve que c'est quand même une période assez passionnante. Ensuite, les personnages sont attachants et surtout beaucoup d'humour. Seito Hajime, par exemple, a une façon d'être un peu particulière. Et un peu de fantastique, je précise aussi. Justement, il sera beaucoup lié à Seito. Et Hijikata permet de nombreuses scènes assez marrantes. Je trouve. Pareil pour Okita d'ailleurs. Bon, quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup, c'est assez marrant, mais c'est que 5ème place. Donc, maintenant passons à la 4ème place. Donc, c'est un manga dont je vous ai déjà parlé dans mes mangas yaoi, c'est Fuyu no Semi. Donc c'était mon premier dans les mangas yaoi, mais là je le mets seulement 4ème parce que je trouve que certains sont beaucoup mieux. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre la vidéo ici et allez voir directement la vidéo. J'essaierai de vous mettre vraiment sur le time-up où je commence à en parler. Mais voilà, allez voir la vidéo, ce sera plus simple. Donc, passons maintenant au 3ème. Donc le 3ème c'est Kenshin le Vagabond. Donc Kenshin le Vagabond est un manga de Watsui Nobuhiro. Désolée pour l'accent de caca en fait. De toute façon, je vous mettrai quelque part le nom de l'auteur bien mis, hein, parce que ce sera plus simple. Donc il est publié aux éditions Glénat. Je crois qu'il y a un truc comme 32-34 tomes. Je sais plus exactement, mais c'est un peu dans les environs, il me semble. Et il y a aussi un animé, donc il y a 94 épisodes. L'animé est bien, je trouve très bien. Il y a aussi des films que je n'ai pas vus, donc je peux pas vous les commenter. Donc Kenshin le Vagabond, c'est l'histoire de Kenshin Himura, enfin de Himura Kenshin plutôt, qui est un homme qui s'est battu pendant les guerres qui ont précédé l'ère Meiji. Et là, on le voit lors de l'ère Meiji en train de se reconstruire en fait. Et il se trouve qu'il s'est battu en tant qu'assassin. Et il a décidé de ne plus tuer. C'est un héros génial. Déjà assez charismatique. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que on le voit passer donc de Himura Kenshin à Batosai. Donc Batosai, c'est le surnom de l'assassin en fait.
Et Kenshin est quelqu'un de très maladroit et tout ça, donc il y a aussi beaucoup d'humour. Et le Batosai, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique. Enfin, j'ai presque envie de dire, quand vous le voyez apparaître sur l'écran, c'est waouh quoi, ça en fout un coup. Et je trouve que Kenshin a beaucoup de courage, ben, déjà pour pouvoir se battre contre lui-même au final. Il y a de l'humour, les histoires sont assez intéressantes. Elles font référence à ce qui s'est passé précédemment, donc à la fin de l'ère Edo, et malgré tout on voit la reconstitution d'un pays mais aussi d'un homme. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant et c'est vrai que le héros est génial. Déjà rien que le héros fait qu'il faut regarder cet animé parce que... ou lire le manga. Le manga est très bien aussi. Surtout que l'animé s'arrête un peu avant, il me semble, que le manga se finisse. Donc voilà, je vous conseille les deux même. Donc, passons au deuxième. Donc, mon deuxième animé préféré, c'est Akooki. Donc, je vous en ai déjà parlé dans les mangas que je lis en ce moment, en fait. Enfin, que je lis en ce moment, plutôt que les animés que je regarde en ce moment. Donc, Akooki est à l'origine d'un jeu vidéo, même s'il est maintenant aussi sorti en manga. Je ne l'ai pas du tout lu, le manga. J'ai pas non plus joué au jeu vidéo parce qu'il ne se trouve pas en France. J'ai essayé de le chercher mais je ne l'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un a une adresse pour pouvoir me le trouver en français, je serais très contente. Mais j'arrive pas à lire trop bien l'anglais, donc un jeu où je peux pas trop bien lire, c'est pas génial. Donc il y a des OAV et il y a aussi un animé. Donc je vais vous dire un animé de 3 saisons, hein, plus une saison qui est un peu particulière. Donc je vais vous expliquer. Donc c'est un animé de 3 saisons qui vont de 10 à 12 épisodes. Les saisons vont de 10 à 12 épisodes, d'après ce que j'ai pu regarder. Et la première et la deuxième saison se suivent. Donc c'est un tout petit peu avant l'affaire de l'Ike-Daya que ça commence. Et il y a la troisième saison qui se situe avant en fait. Et où on retrouve un autre personnage principal. Et donc il y a une saison un peu particulière comme je dis, hein, c'est la fameuse saison que j'ai commencé à regarder en ce moment, donc c'est Otogoshi il me semble. Et cette saison là est assez particulière parce que c'est avec des chibis et c'est des moments de vie en fait, c'est des simples moments de vie, donc c'est pour ça que je dis que c'est une saison particulière, parce que Sabo, enfin déjà c'est des chibis et en plus de ça, l'histoire on s'en fout un peu en fait dans ces saisons là, là c'est vraiment des moments de vie, c'est nous faire revoir nos personnages chouchous et tout ça. Et d'après ce que j'ai pu voir de Togoshi, il n'y a pas vraiment de choses historiques qui sont hyper importantes en fait, alors que les 3 autres saisons sont vraiment ancrées dans l'histoire. On retrouve par exemple l'affaire de l'Ike-Daya qui est quand même assez importante dans l'histoire du Shisengumi. Et ça c'est assez intéressant. Mais bon, je vais peut-être vous raconter d'abord un peu l'histoire, même si c'est vrai que j'en avais déjà un peu parlé. Donc c'est l'histoire du Shisengumi. Donc c'est dans un premier temps une jeune fille qui arrive pour retrouver son père à Kyoto et qui se retrouve dans un mauvais état en fait, dans une mauvaise situation après son long voyage. Et elle va être recueillie par le Shisengumi. Plus ou moins prisonnière au début, puis après elle va s'adapter et devenir une membre à part entière, sans être un soldat bien évidemment, mais vraiment une membre à part entière de la petite bande que forment les supérieurs du Shisengumi. Elle va être leur amie, avec parfois une relation un peu plus ambiguë avec certains. Et donc pour la troisième saison, on retrouve un autre personnage, donc c'est un homme
qui était en train de mourir en fait après un voyage. Et il y a aussi donc des démons dedans. Enfin, il y a vraiment du surnaturel, mais la part est quand même vachement belle pour l'histoire. Et en fait, ils essaient pas, à ma connaissance, de justifier un événement historique par ces événements surnaturels en fait. Il y a juste un truc qui pourrait être un peu différent, mais en fait c'est la toute fin de la saison 2 et c'est normalement donc ça pour ceux qui connaissent un peu le Shisengumi, je pense que je ne spoil rien en disant que normalement Hijikata est censé mourir. Donc Hijikata est censé mourir, mais il se trouve que là il va y avoir un truc de scénario qui fait qu'on ne sait pas trop ce qui se passe en fait à la fin et qui laisse en fait la chose un peu ouverte à l'interprétation. Donc là je vais mettre un gros spoiler et je vais dire mon avis à moi. Donc pour ceux qui l'auront vu, ça peut servir. Donc pour moi Hijikata n'est pas mort. Parce que, et ça d'ailleurs il y en a beaucoup qui se trompent un peu là-dessus, en fait on voit à la toute fin, oh, je sais même plus comment qu'elle s'appelle maintenant, Chizuru, voilà. On voit à la toute fin Chizuru qui tient donc Toshizo dans les bras. Oui, je l'appelle Toshizo là parce que vu leur relation, hein. Et qui revoit tous les membres du Shisengumi réunis en fait avec la tenue qu'ils avaient au tout début, avec le fameux Aori bleu. Et il y en a beaucoup qui disent Toshizo est mort parce que on les revoit tous à la fin et qu'ils ont tous disparu. En fait, ils ont tous disparu de l'histoire. Mais quand on regarde la véritable histoire, comment ça s'est passé, on sait que Seito n'est pas mort, que normalement Sanosuke n'est pas mort non plus. Il me semble, d'après ce que je m'étais renseignée, qu'il a fini par avoir des affaires plus ou moins légales en Chine. Et Shinpachi non plus, techniquement n'est pas mort, vu qu'il a écrit un livre sur Shisengumi, donc non, il est pas mort. Il est mort assez vieux quand même, enfin vieux, bon. Je pense que dans l'histoire on est d'accord que c'est relatif, hein, l'histoire de vieux. Donc pour moi, Hijikata n'est pas mort, il a été transformé en démon, mais Toshizo Hijikata tel qu'il a existé n'existe plus. Ça par contre je suis assez d'accord. Par contre, il existe en tant que Akuoki, vu qu'il est mort techniquement dans la vraie vie, donc on peut dire que Hijikata existe mais en tant qu'Akuoki, en tant que démon à présent. Bon, on referme ce spoiler maintenant et on va passer au... premier. Alors, je sais pas si j'en ai beaucoup parlé ou pas, je pense quand même un peu. Lady Oscar ou la Rose de Versailles. Donc la Rose de Versailles pour le manga et Lady Oscar pour l'anime. Donc il y a une petite différence entre l'anime et le manga que je vous dirai après. Donc Lady Oscar c'est l'anime et la Rose de Versailles c'est le manga de Ryoko Ikeda et il est publié aux éditions Kana. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous dire que... Je crois que j'ai oublié de vous dire qu'un truc était publié en fait. Oh, je sais plus. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai les éditions quelque part aussi. Ce sera plus simple. Donc, il est publié donc aux éditions Kana et l'anime compte 40 épisodes. Donc, le manga se concentre vraiment sur 3 personnages et se passe dans le royaume de France sous Louis VII. Et ça va jusqu'à la terreur en fait, hein. La fin se finit sur la terreur. Et c'est l'histoire de 3 personnes qui ont le même âge. Donc Marie-Antoinette, Fersen et Oscar, qui est une fille, mais qui a été élevée en soldat parce que ses parents n'ont pas réussi à avoir d'enfants mâles.
Et tout ça va tourner autour d'eux, leur histoire d'amour, leur histoire tout court. S'entremêlant avec l'histoire, parce que n'oublions pas que Marie-Antoinette et Fersen, c'est des personnages historiques qui ont réellement existé. Donc ça se mêle vraiment à l'histoire avec un grand H. Et ça se finit donc assez mal pour tout le monde. Et donc ça se finit sur la prise... Enfin, l'histoire d'Oscar se finit sur la prise de la Bastille. Et on va en fait après des petits flashbacks. Ça en fait c'est peut-être plus même dans l'animé. Hein. Mais dans le manga c'est peut-être un peu plus étoffé. Mais ça reste quand même assez petit. En fait on a des petits morceaux de vie qui suivent en fait. Qui expliquent ce qui est devenu Marie-Antoinette et ce qui est devenu Van Fersen. Pour l'animé, c'est vraiment centré sur Oscar. Le manga est centré vraiment sur les 3 personnages. L'animé est vraiment centré sur Oscar, ses doutes, ses peurs, ses amours et sur sa mort. Je crois que j'ai un peu spoilé. Je mettrai aussi un spoiler là parce que... Et on voit que de toute façon, je pense que c'est assez douté. Mais... Et en fait, on voit la manière dont elle change. Voilà. Et je trouve que autant l'anime en français que l'anime en japonais. Alors ça, franchement, je vous conseille l'anime en français, au moins de le regarder une fois. Parce que je trouve que c'est vachement bien. Ce que je vais faire, hein, pour plus de clarté, j'ai carrément fait sur mon autre chaîne qui est un petit peu à l'abandon là. Enfin, normalement, il est en ligne. Ah, je sais plus en fait si je l'ai déjà mis en ligne ou pas. Mais je la mettrai en ligne pour vous en fait. Hein. Et ce que je vous ferai, je vous mettrai le lien pour que vous ayez plus de détails sur Lady Oscar et sur la Rose de Versailles. Ce sera mieux comme ça. Sur ce, bisous à tous. L'épisode a déjà duré très longtemps, donc bisous.